Et vous fera vivre tous les matchs en direct. L'After Coupe du Monde vous présente les 48 nations participantes à ce mondial 2026. Dans cet épisode, on part à la découverte du Japon. Et on accueille nos deux invités. Philippe Troussier, d'abord, l'ancien sélectionneur du Japon. C'était entre 1998 et 2002. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager ce moment historique qui touche le Japon. Voilà. Eh bien, on va en parler de toute cette historique également. Donc, Philippe, avec vous, bien évidemment, et avec Johan Guinch, agent de joueur basé au Japon. Bonjour, Johan. Bonjour, Jérôme. Bonjour à la légende Philippe Troussier. Bonjour à tous. Désormais, avant de parler des joueurs, parlons du sélectionneur actuel du Japon, Hajime Moriyasu. Il a 57 ans, il est japonais, 101 matchs dirigés avec le Japon et 70% de victoires. C'est quand même très élevé. Philippe, vous avez regardé un petit peu le travail de l'un de vos successeurs, Hajime Moriyasu ? Oui, moi je pense qu'il apporte un bon équilibre. Si je veux comparer un peu à ma période où j'étais le seul entraîneur étranger et tous les joueurs jouaient localement. Donc j'avais le sentiment que c'était à moi d'apporter la lumière, c'était à moi d'expliquer aux joueurs comment il fallait s'exprimer quand on jouait l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et c'est vrai que le championnat local, même si c'était un bon niveau, même si l'écosystème japonais est quand même un écosystème performant, la preuve, il produit des joueurs de très haut niveau qui sont possibles d'être efficaces dans le football européen. Donc il est évident que si je dis que c'est un bon équilibre, parce que les joueurs sont soumis à l'étranger à des pressions, sont soumis à des exigences des entraîneurs de très haut niveau que sont les entraîneurs qui sont en Allemagne, en Angleterre, en France, etc. Et lorsque ces joueurs-là arrivent au Japon pour représenter je dirais la nation japonaise, ils se retrouvent dans un climat un peu plus japonais, un peu plus cool, un peu plus libre, moins de pression. Et je pense que Moriyasu leur laisse justement le choix de pouvoir s'exprimer entre eux. Je pense qu'ils participent que les joueurs participent plus ou moins aux décisions de l'entraîneur. Donc il y a un environnement qui est relativement équilibré et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Japon se comporte bien, notamment sur le plan asiatique. Maintenant, je rejoins un peu ce que disait Johan. C'est vrai que maintenant, pour passer un cap, peut-être qu'il faudrait des exigences un peu plus tactiques, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais en tout cas, je pense que laissons faire cette performance en Coupe du Monde 2026, mais il est évident que si le Japon veut passer un cap, il est évident qu'il leur faudra un stratège qui ait une expérience à ce niveau. Est-ce qu'il y a un entraîneur d'ailleurs au Japon, un japonais qui serait plus à même d'occuper ce poste selon toi, Johan ? Bonne question. Dans les tuyaux, il y a l'entraîneur de Kashima à l'heure actuelle qui vient de gagner le championnat. Mais on est vraiment sur un poste où il n'y a pas énormément de talent, autant que en fait, le talent des entraîneurs ne va pas aussi vite que le talent des joueurs sur cette génération. Donc il faudrait peut-être un étranger de choix. C'est la discussion qui est en cours à la GFA, à la fédération. Il n'y a pas eu encore de choses qui ont été décidées, mais c'est un tournant qu'il va falloir qu'ils prennent, je pense, d'aller peut-être sur un très grand nom du football européen. トルシエさんの家、中が日本すぎますね。次期監督の契約に動き出した国もあります。次の監督、確かに問題ですね。まずはワールドカップ、森保監督の本番の強さに期待しましょう。